j'espère que vous allez bien. Je suis en direct aujourd'hui pour le live, pour la guidance des énergies du mois d'août. Une guidance qui s'appuie sur l'énergie des nombres et sur la numérologie. Voilà, donc bienvenue à celles et à ceux qui vont se connecter ou qui vont regarder ce replay, enfin cette vidéo en replay. Voilà, je suis un petit peu en retard, mais j'ai l'impression que vous avez, en tout cas moi je vous donne l'habitude. Vous n'avez peut-être pas l'habitude, mais moi je suis un peu en retard dans mes annonces d'horaire parce que voilà, c'est le mois d'août et je suis, comme je vous le disais, un peu en freestyle entre du travail de fond et du travail, comment dire, dans les coulisses et voilà, j'ai pas encore commencé à organiser justement mon planning, voilà, mes rencontres, etc., etc. Aujourd'hui, vous n'êtes pas là pour entendre parler de mon planning, mais plutôt, quoique ça a un lien avec l'énergie du mois. Donc ce mois, comme d'habitude, le live en fait est organisé en plusieurs parties. Donc je vous parle un peu des mots-clés de l'énergie du mois d'août. Alors attendez, je vais juste regarder si je suis vraiment bien connectée. Ouais, c'est bon. Donc les mots-clés du mois d'août, les mots-clés de l'énergie du mois d'août. Ce qui se joue, moi, mon interprétation de ce qui peut se jouer sur le plan collectif en lien avec ces énergies, puisqu'évidemment, on est toujours dans une guidance des énergies collectives. Et ce qui peut être intéressant après, si vous, la numérologie vous interpelle ou vous attire comme outil d'observation, comme outil d'analyse, comme outil qui peut vous permettre de trouver un apaisement ou de trouver des réponses à vos questions, tout simplement. Un outil de médiation, parce que moi je le vois vraiment comme ça, comme un outil de médiation, un outil avec qui on peut discuter et du coup trouver ses propres réponses sans partir dans des affolements ou une forme de panique. Et notamment en ce moment où il y a beaucoup de questions, beaucoup de mouvements, vous pouvez aussi sentir peut-être que ça brasse beaucoup. Moi j'emploie ce terme de brassage, mais vraiment cette notion de brassage émotionnel, de vague, voilà, peut-être le mot tempête vous parlera mieux, je ne sais pas. Mais en tous les cas, là l'idée c'est de vous proposer une guidance collective et en fait en parallèle, ce qui peut être intéressant si vous voulez aller plus loin, c'est de faire votre thème de numérologie pour aller voir vos énergies à vous personnelles sur chaque mois en fait. Et c'est cette relation entre ce qui se joue sur le plan collectif et ce qui se joue pour vous qui est en fait pour moi quelque chose d'intéressant. Donc ce que j'observe pour moi, mais bon, je ne vais pas vous le voyez parce que je vous présente ce qui se passe au fil des jours pour moi, donc vous sentez, je vous partage en fait cette énergie de toute manière. Mais là, je vais être ce focus sur l'énergie collective, voilà, qui évidemment nous traverse toutes et tous, plus ou moins, en conscience, en inconscience, en arrière-fond, en frontal. Ça va dépendre de vous et justement de ce que vous vivez. Donc ça, je ne peux pas évidemment en faire une interprétation ou vous indiquer quoi que ce soit. Alors, donc les mots-clés, le plan collectif, et puis évidemment toujours un zoom business, parce que vous êtes entrepreneur, hein, la plupart des personnes qui me suivent ici sur ce compte sont des entrepreneurs, sont des accompagnantes, thérapeutes, des coachs, des personnes qui sont créatives, qui créent des choses en fait. Donc, ça a du sens pour moi d'aller aussi faire un zoom, ce micro me gratte, d'aller faire un zoom sur cet aspect, comment dire, sur ce que les énergies peuvent aussi nous indiquer sur un plan plus business et création. Et en fait, en quoi vous, créateurs, entrepreneurs, vous pouvez aussi aider vos clients. Vous pouvez aussi contribuer à les soutenir dans cette période ou peut-être en quoi vos offres du moment vont avoir une réponse en fait ajustée. Voilà, c'est des indications que je trouve intéressantes et moi qui me parlent aussi beaucoup en ce moment. Vous voyez, je vous parlais tout à l'heure d'organisation, du temps, etc. Et donc, bref, l'énergie du mois, c'est un mois 4 avec une vibration 4. Une énergie collective qui va parler de structure,
Le 4 en numérologie est représenté par un carré sombre, un carré de couleur marron. Il y a vraiment cette idée justement de structure, de terre, de fondation. Je vais vous parler aussi de l'énergie de l'année 2021, parce qu'évidemment, le mois n'est rien sans le contexte global de l'année. Vous pouvez retrouver la guidance de l'année 2021 dans mon feed Instagram et dans toute la partie IGTV. Et en quoi, en fait, il y a un lien entre ce mois d'août, où on voudrait peut-être, comment dire, d'habitude, le mois d'août, c'est un mois où, ce que je disais hier en story, on est plutôt tranquille, on a envie, surtout les 15 premiers jours d'août, où on a l'impression que tout est à l'arrêt, que tout le monde est en vacances, que plus personne travaille à part le tourisme. Et en fait, là, il y a vraiment deux plans sur ce mois d'août, moi, que je sens très fortement. Donc effectivement, dans le 4, on va parler de terre, de structure, de calme, ça peut parler aussi de ça, de quiétude, en fait, avec le 4, d'une énergie lente, en fait, qui opère justement dans les fondements, dans les racines, donc ça ne se voit pas. Il y a quelque chose un peu qui invite le collectif à prendre le temps, en fait. Et là, je mets vraiment en regard du mois 3 qu'on vient de passer, du mois de juillet, avec cette vibration 3 qui parlait, je vous expliquais, moi le titre de la vidéo c'était se foutre à poil. Il y a vraiment cette idée de parler, de dire les choses. Le 3 c'est la communication, c'est l'authenticité, on fait tomber les masques. Donc on fait tomber les masques au sens propre et figuré, dans le sens où on communique et on dit sa vérité. Et c'est pas on dit sa vérité pour l'imposer aux autres. Justement, il y a eu tout un tas de choses par rapport à ça où j'ai beaucoup entendu parler des gens sur le côté contre ou pour ou contre, alors que en fait l'idée était de juste parler, parler, exposer sa vérité. Et il n'y a pas de pour ou de contre, c'est exposer sa propre vérité, son intimité en fait, son intime conviction, ses sensations, ses sentiments, et sans justement sortir de la peur du jugement ou sortir de l'automatisme de juger en fait les autres, parce que tout le monde fait ça, c'est complètement humain. Et c'est ça justement qui est en train d'être bossé à travers cette situation collective complètement inédite. Donc le 3, vous avez vu justement les manifs, par exemple, hein, si on parle juste de la France, mais même d'autres pays d'Europe qui manifestent. Les manifestations, c'est une énergie très 3 en fait, parce que c'est cette idée d'horizontalité, je vous parlais d'horizontalité, et pas de verticalité avec le pouvoir descendant qui écrase les peuples, etc., l'autorité, blablabla. Là, il y a vraiment cette idée de on se rassemble et on voit qu'on n'est pas seul. Dans le 3, c'est vraiment ce côté, c'est une énergie collective qui parle vraiment de se rassembler entre pairs, PAIRS. Et voilà, donc là, c'est comme s'il y avait eu en juillet une espèce d'émergence des paroles. On sort de la peur de parler. Moi, que j'ai senti vraiment très très forte durant ces 18 mois. Franchement, c'est incroyable à quel point comment dire, l'autocensure, la censure. Si on osait critiquer, questionner, il y avait tous les mots que vous avez entendus sur le complotisme qui ressortait. Donc forcément, les gens qui ont peur, qui n'ont pas l'habitude de prendre la parole, vous imaginez que c'est encore plus stressant, ou l'inverse, c'est-à-dire que ça pousse à sortir. C'est des choses qui pouvaient peut-être aussi pousser des gens à se dire non mais là c'est pas possible d'entendre ça, j'ai besoin de parler, de m'exprimer. Donc, peu importe dans quel sens en fait. Tout est juste. Et donc là, en fait, on arrive dans ce mois de juillet avec ce côté 3 et cette émergence de paroles, de gens qui parlent, qui s'expriment. Peut-être vous avez entendu des gens qui n'ont pas l'habitude de s'exprimer et vous vous êtes dit, voilà, vous-même, vous vous êtes exprimé sur des choses. Alors quand je vous dis s'exprimer, c'est sur la situation, mais ça peut être n'importe quoi d'autre. Donc il n'y a pas que l'actualité Covid en ce moment. Il y a plein d'autres choses qui se jouent justement en sous-marin. Mais peut-être que voilà, vous avez commencé à regarder des choses sous un autre angle. Voilà, vous avez commencé à dire des choses que vous aviez à dire à votre famille, je sais pas. Et ça n'a pas forcément de rapport avec la situation collective. Mais en même temps, le réveil si je parle juste de la France, du 12 juillet, un jour 3 en plus,
notre président a plein de 3 dans sa spirale, a pu réveiller en fait des élans de communication. Et vous l'avez certainement vu, des gens qui s'étaient jamais exprimés depuis et qui se sont dit là, non mais là c'est pas possible, c'est trop. Donc voilà, il y a eu ce genre de choses qui en même temps rassemblent et qui en même temps clivent. Donc il y a une espèce de truc sur le clivage, alors qu'en fait, voilà, on est tous humains sur la même terre, hein, pour moi, par définition, il n'y a pas de clivage en fait. C'est juste des points de vue différents et comment on arrive à converger, comment on arrive à en fait se parler tout simplement. Et cette émergence-là, avec cette énergie 3, en fait, nous invite dans ce 4 à poser, en fait, à poser les choses, en fait, à intégrer et à être dans une forme de patience. Parce que le 3, c'est la spontanéité, et le côté air, le côté intellectuel, le côté idée, le côté effervescence des idées, etc. L'originalité aussi peut-être le fait de trouver des solutions créatives par rapport à des choses sur lesquelles on n'est pas forcément d'accord. Et le 4 invite vraiment comment dire, à justement, en fait, à partir de ce côté effervescent, à le faire redescendre, à redescendre dans la matière. Le 4, c'est la terre, je vous l'ai dit, la matière, la structure, l'organisation, le cadre. Le 4, ça représente la maison, ça représente aussi les questions liées au travail. Le 4, ça peut être l'ordre. Voilà, c'est des mots, voilà, le 4, c'est ça. Ça parle de sécurité aussi, donc de sécurité intérieure, de stabilité. Donc, à chaque fois que je parle des énergies, c'est toujours ce qui se joue à l'intérieur de soi et ce qui se joue à l'extérieur. Donc, quand je parle de sécurité, c'est est-ce que, par exemple, les nouvelles lois qui sont en train d'arriver, est-ce que ça vous insécurise? Voilà. Ou au contraire, les nouvelles lois qui arrivent vous sécurisent. Donc il y a toutes ces questions en fait qui viennent se jouer, qui nous font travailler de l'intérieur à l'extérieur. Coucou Aurélie. Le 4, c'est aussi la réalité. Donc ça, c'est intéressant, je trouve. C'est la notion de réalité, c'est la notion de manifestation concrète des choses en fait. Donc le 4 va parler de l'effervescence de juillet, toutes les idées créatives qui ont pu émerger, quel que soit le sujet, et qui ont besoin d'un cadre et de se structurer. Donc ça, c'est l'énergie 4 qui peut aider, vous aider, nous aider en fait à nous poser. Il y a vraiment cette idée-là. Le 4 va rechercher le calme, et il va rechercher aussi le côté, comment dire, par exemple, si je prends l'exemple de ce qui se passe au niveau collectif avec toutes ces petites manifs, etc., toutes ces petites manifs, ces grosses manifs, parce que c'est des gros mouvements qui sont en train d'émerger, le mois 4 va inviter à amener de la structure à ces mouvements spontanés. Voilà, tout simplement. Donc, structuration, organisation, peut-être sécurité, parce que justement, si je parle juste de Nantes, débordement par des groupes qui s'infiltrent, etc. Donc, ça, c'est vraiment très concret, hein, c'est-à-dire que il y a eu 3 sessions de manif en juillet. Et donc, en août, tiens, le collectif, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui va se jouer pour les prochaines fois. Voilà, ça peut être des questions comme ça. Donc, ça peut être, si je prends le plan du côté plus État, organisation, ça va être comment on fait pour appliquer les lois qui sont en train de descendre. Il faut quand même qu'à un moment donné, les gens puissent s'organiser si ça s'applique. Comment font les gens? Parce que concrètement, c'est chaud. Je pense que c'est hyper chaud. Et si vous entendez que ce soit les gens dans le milieu de la santé ou les gens dans le milieu du tourisme ou de la culture, franchement, c'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Donc voilà, ça va demander de l'organisation, du cadre ou alors du sortie de cadre. Voilà, c'est sortie de cadre pour chacun d'entre nous. C'est-à-dire, quand je vous parle de mettre de l'ordre, c'est aussi se dire, est-ce que les questions qui vont se poser sur le plan collectif, c'est qu'est-ce que je construis? Quelle est la réalité que je construis? Est-ce que j'adhère à ce qui est proposé? Voilà, question que tout le monde peut se poser. Quelle réalité moi-même je construis? En fait, dans la réalité que l'on vit et que l'on nous propose,
Est-ce que moi, je suis justement, est-ce que cette réalité-là me convient? Quelle réalité moi-même j'ai envie de construire? Qu'est-ce que j'ai envie aussi de déconstruire dans l'autre sens? Il y a vraiment toutes ces questions qui peuvent arriver et se poser. Et finalement, le cadre que l'on propose, est-ce que c'est un cadre qui est juste pour moi? Est-ce que le cadre de vie, est-ce que le cadre de société, société c'est un mot très très quatre aussi, c'est ce côté organisation d'une société avec ses normes, avec ses lois, avec ses règles. Donc est-ce que ça me convient? Est-ce que j'ai envie d'en sortir? Donc c'est des questions comme ça au mois d'août qui peuvent se poser alors que possiblement vous êtes en vacances, possiblement vous êtes au calme. Ben, c'est justement dans ce calme-là que ces questions-là peuvent émerger. Il n'y a pas besoin d'être au contact de l'actualité, de regarder les infos ou quoi, pour sentir et vivre en fait les énergies. Puisque de toute manière, là si je parle juste de la France, si le fameux sésame pass sanitaire en fait entre en vigueur le 9 août, bah en fait qu'on soit en vacances ou qu'on soit pas en vacances, tout le monde va être concerné. Il n'y a pas une seule personne qui va échapper à ça en fait. Et peut-être que vous serez en famille, que vous avez le pass et l'autre l'a pas. Et donc on fait quoi? On a le droit d'aller où? Enfin bon, bref, toutes ces questions-là. Dans le travail, pour des choses plus... si je parle aussi du travail, parce que le 4, c'est l'énergie aussi du travail, le 4, c'est l'énergie du labeur. Donc c'est vraiment cette idée de semer les graines tranquillement dans la patience. Et donc semer les graines, ça veut dire quel choix de graines je fais. Enfin, quel choix de graines je fais, oui, je sème en conscience en fait. Quelles graines j'ai envie de semer vraiment? Est-ce que je suis dans la reproduction d'un schéma? Le 4, c'est très tourné vers les racines, le passé, l'histoire, etc. Donc, est-ce que je continue l'histoire ou est-ce que je sors de l'histoire et je sème des graines en conscience qui sont les miennes? Des graines qui vont être libres, euh, et qui ne descendent pas de Monsanto et je ne sais qui d'autre, Monsanto et je ne sais qui d'autre. Voilà, c'est toutes ces questions-là qui peuvent se poser sur les choix que vous avez envie de faire, qu'on aura envie de faire sur la vie qu'on a envie de créer, tout simplement, la réalité qu'on a envie de vivre tous ensemble, dans ce collectif, en fait, dans ce cadre, dans cette terre, sur ce territoire-là. Donc ça demande beaucoup de patience. C'est un mois qui va nous inviter à la patience dans une année 5 collective qui est ultra rapide. Et franchement, je ne sais pas si vous sentez, mais c'est une année qui pulse en fait. Il y a une énergie qui est extrêmement rapide et en fait les changements sont vraiment dans cette dynamique d'impermanence, ce qui nous invite, je vous rappelle à chaque fois ma guidance sur l'année 2021, mais pour moi c'est vraiment la question 1 du positionnement, se positionner en tant que personne, en tant qu'humain dans sa vie, dans sa verticalité, et en même temps la notion d'impermanence et de mouvement qui nous invite à suivre notre rythme et notre boussole intérieure. La seule, pour moi, boussole, elle est à l'intérieur de nous. Parce que justement, vous voyez bien dans ce chaos ambiant avec des milliards d'informations et au niveau étatique, au niveau santé, au niveau politique, au niveau familial, au niveau intrafamilial, au niveau couple, au niveau tout ce que vous voulez, il n'y a pas une seule personne qui échappe, entre guillemets, à ce qui est en train de se jouer. Et donc, ça nous demande justement de trouver notre calme à nous, à l'intérieur de nous. Et c'est pour ça que je parle toujours d'intérieur et d'extérieur. C'est que l'extérieur s'agite, mais parce que nous-mêmes, nous sommes agités. Donc l'intérieur et l'extérieur se répondent en permanence. Donc ce qui est intéressant, c'est de voir comment l'extérieur vous impacte, mais aussi vous, comment vous arrivez à nourrir votre calme en fait par rapport à ça, comment vous arrivez à trouver votre stabilité et votre propre sécurité. Donc il peut y avoir des peurs qui vont émerger. Le côté ombre du 4, ça va être justement le côté fermeture. Donc voilà, au niveau de l'État, c'est comment les règles on les impose, comment on serre la vis, je vais employer ce terme-là, comment on rappelle en permanence la règle et comment on punit les gens qui sortent de la règle, qui ne veulent pas obéir. Voilà, on est vraiment dans ça. Donc ce 4 qui peut vraiment resserrer comme ça, il peut y avoir des peurs intérieures à l'intérieur de nous qui fait qu'on devient complètement irrationnel, irascible, irritable, parce que c'est des peurs primitives qui peuvent se réveiller, des peurs ancestrales, des peurs viscérales. Donc
avec ce 4, il peut y avoir voilà, toutes les questions aussi autour des limites. Donc, quelles sont les limites qu'on s'est nous-mêmes fixées dans notre vie et d'ailleurs d'en prendre conscience. Là, c'est une invitation dans ce calme et dans ce retour à soi, justement, à prendre conscience de ses propres limites, de ses auto-limites, des limites auxquelles on répond par rapport aux autres ou par rapport à la société dans laquelle on vit, dans le couple dans lequel on est, dans la famille dans laquelle on est, et en fait, à questionner, à questionner ses propres limites, là où on les a mises. Peut-être celles qu'on ne voit pas, en fait, celles qu'on s'applique sans même les regarder et sans même les voir. Donc, c'est pour ça que le 4, je parle de réalité et de matière, de terrain. C'est vraiment une invitation à se poser, à l'ancrage, à rester, à être connecté à la nature, à chercher les endroits en fait où vous êtes ancré en fait, tout simplement. Pas forcément, d'ailleurs, je parle de la nature parce que c'est le truc de base, mais ça peut être chez vous, parce que chez vous, vous sentez que vous êtes ancré. Ça peut être, voilà, parce que vous allez retourner chez vos parents. Dans un pays, vous allez retourner dans votre région, je sais pas, j'en sais rien, mais il y a quelque chose qui appelle comme ça à la terre, à l'ancrage, pour retrouver sa verticalité, pour garder sa verticalité voilà, dans ce mois qui est vraiment à la croisée pour moi. Hein. Ce mois d'août est vraiment un mois à la croisée de ce 4 et 5, là, de cette année 5 et ce mois 4, avec ce côté mouvement rapide qui pulse, qui amène beaucoup de changements, beaucoup de mouvements et de suivre cette impermanence, et en même temps ce 4 qui demande ce mois-ci à ce que chacun d'entre nous puissions trouver notre sécurité à l'intérieur de nous, que l'on puisse trouver notre calme, retrouver notre calme, que l'on puisse aussi aller farfouiller dans nos racines, dans nos propres racines en fait. C'est-à-dire peut-être guérir aussi des mémoires, guérir du transgénérationnel, guérir... bref, des choses que vous sentez que c'est l'heure de transmuter et que c'est l'heure de transformer. J'oublie pas aussi qu'on est entré dans l'ère du lion depuis fin juillet, que le mois d'août, c'est le 8 aussi, hein, donc voilà, il y a une résonance avec la notion lion et 8, ça va très bien ensemble, dans cette idée de rayonnement, de brillance, de puissance personnelle. Et le 4, là, derrière, en arrière-fond, il est plus tranquille. Donc, la numérologie, c'est toujours des couches d'informations. Là, moi, je vous parle que d'informations collectives. Ensuite, après, c'est vous, qu'est-ce qui se joue pour vous dans votre vie. Ça va prendre d'autres formes que ce que je raconte. Donc, évidemment, quand je parle de limites, des limitations, vous voyez tout de suite la situation collective que je peux évoquer. Mais ça vient nous questionner évidemment d'abord sur nos propres limites. C'est-à-dire, c'est pour ça que je dis que ce qu'on voit à l'extérieur, ce qui se passe là avec le contexte que l'on est en train de vivre, c'est une réalité, et il y a aussi qu'est-ce que vous vivez qui va ressembler en miroir, en fait, qui va être complètement en miroir de ça. Et donc, moi et chacun d'entre nous, on a du bordel à gérer. On a du bordel à gérer personnel. Et donc, c'est vraiment l'invitation du mois voilà, de trouver sa propre terre pour faire ce travail, en fait, d'ouvrir ses limites, d'agrandir sa zone de confort, de chercher, de construire, de consolider, de nettoyer ses racines, de nettoyer ses fondations pour trouver un ancrage et une sécurité à l'intérieur de soi, où que l'on soit, quelle que soit la situation dans laquelle on est en fait. Il y a vraiment un process de guérison pour moi sur ce mois d'août. Et aussi avec cette combinaison 5 hein, qui parle de liberté, de plaisir, de mouvement, de rythme, de nature, il y a de libre arbitre et de corps, évidemment. Donc, vous voyez, 4 et 5, là, la combinaison sur le plan collectif, la pression du corps, ce qui se joue sur le corps, l'injection dans le corps, le faire égale impasse, pas le faire égale privation de liberté. Vous voyez, tout le jeu, là, c'est assez fou. Donc, c'est comment aussi les habitudes du 4, le 4 parle de nos habitudes et de nos enfermements, c'est aussi comment on change nos habitudes. Comment, avec le 5 et 4, c'est comment on transmute nos habitudes. Comment aussi on se dit que, moi personnellement, je n'ai pas de page, j'en aurai pas. Et ça, quand je vous le dis aujourd'hui, c'est valable aujourd'hui. Peut-être en octobre, j'en aurai un, je n'en sais rien. Vous voyez, quand je dis qu'il n'y a pas de vérité, c'est-à-dire que même moi, ma vérité, elle est valable à l'instant T. Il n'y a rien d'immuable et d'impermanent. À partir du moment où on capte ça, on devient en paix en fait. On est en paix avec soi-même. Et le but pour moi, mon but dans ma vie, c'est ça.
Super intéressant. Merci Aurélie. Merci à toi d'être là. Si tu es là en août, voyons-nous. Surtout cette semaine. Qu'est-ce que j'étais en train de vous dire? Je sais plus. Oui, donc 4 et 5, ce jeu, ce questionnement entre qu'est-ce qu'on accepte de transmuter dans nos habitudes de vie, de transport, par exemple. En ce moment, hein, c'est des vraies questions. Le 4, c'est le travail. Donc, par exemple, il y a beaucoup de personnes qui se posaient des questions sur est-ce que je quitte mon job déjà pendant les confinements, etc. Mais même avant, il y avait un processus de reconversion, d'entrepreneuriat solo différent, c'est-à-dire pas un entrepreneuriat paternaliste, l'entrepreneuriat que tout le monde connaît, mais d'autres formes d'entrepreneurs dont moi je fais partie. Donc j'estime faire partie de ce nouveau courant. Et donc, c'est aussi toutes les questions dans ce calme, dans cette quiétude peut-être que les gens que ce mois nous invite à vivre. Il y a toutes ces questions aussi qui pourraient émerger sur finalement, si j'ai pas le droit de travailler ou si je suis viré ou si j'ai plus de salaire, qu'est-ce qu'aujourd'hui je peux construire? Ça nous invite vraiment à être à connecter avec notre capacité à nous de création et de construction, de capacité à nous aussi créer notre propre sécurité, à créer notre propre travail. Donc ça, c'est des questions collectives qui sont très présentes déjà, mais c'est comme si, là, avec la pression qui est en train de s'exercer sur nous tous, eh bien, cette question qui est en train d'émerger. On voit la pression qui s'exerce, elle est extrêmement forte en ce moment sur les indépendants. Parce que quand vous êtes dans une franchise, quand vous êtes commerçant dans une franchise, que vous êtes libéral dans votre cabinet et pas libéral dans un cabinet de groupe, je peux vous dire que les questions se posent complètement différemment. Les cinémas indépendants à Nantes ont pris des décisions avec leur CA pour réduire la jauge à 49 pour laisser passer les gens. Donc, vous voyez, ça s'appelle le libre arbitre, la liberté, le positionnement. Moi, mon parti pris, il est par là. Évidemment qu'on a tous un parti pris. Et quand je vous dis de partager votre liberté, en fait, c'est de ça que ça parle. C'est-à-dire que c'est pas parce que je partage ça que je suis en train de l'imposer aux autres. Tout simplement. Mais il y a besoin que ces vérités soient dites parce qu'aujourd'hui, il y a un discours mainstream qui est extrêmement puissant et qui pèse sur énormément de personnes. Il y a beaucoup de gens qui se sentent seuls, qui se sentent isolés. Et le fait d'avoir vu des manifestations, même si on n'y est pas, ça permet de voir les gens, ça leur permet de voir qu'ils ne sont pas seuls dans leur posture. Et je peux vous dire qu'il y a autant de postures qu'il y a de personnes. Pour discuter énormément avec des gens, il y a autant de postures qu'il y a de personnes. Et c'est ça qui est cool, c'est ça qui est beau en fait, plutôt que le pour ou contre avec des histoires de camps qui datent du XXe siècle, quoi. On n'est plus au XXe siècle avec le truc gauche-droite, noir-blanc et je sais pas quoi, la morale en fait. Derrière, tout ça, c'est la morale. Le bien, le mal. Donc, je vais parler des indépendants et je vais passer au sujet sur le business parce que pour moi, l'observation que je fais, c'est une pression extrêmement forte sur les indépendants. Et vous voyez, moi, j'avais des rendez-vous de santé dans un cabinet d'orthoptiste et je ne peux pas y aller. J'ai dû l'annuler parce qu'ils ont mis un pass avant même que la loi soit passée, donc c'est pour vous dire. Et donc, ma recherche et ma quête a toujours été, depuis quelques années, de trouver des indépendants. Et là, je vais encore plus accentuer ma recherche à moi de travailler avec des gens qui sont indépendants. Indépendants au sens business du terme, mais aussi au sens indépendance d'esprit, libre arbitre, positionnement, etc., quoi. Donc ça, c'est ça qui va m'intéresser. Donc ça va accentuer ma propre démarche à moi de travailler avec des personnes comme ça. Et c'est une petite contrainte pour moi, parce que là, ces rendez-vous, c'est pas grave, ça met pas en jeu ma vie. Par contre, là, il y a des gens où ça a une importance assez grave, en fait. Et là, oui, je trouve que c'est grave. Mais vous voyez, le rapport au corps, avec l'année 5, le corps, la santé, etc. Voilà, on est en train j'espère qu'on est en train de retrouver le bon sens, notre bon sens, c'est-à-dire notre boussole intérieure qui fait qu'on a des sens, justement, nos 5 sens qui sont en éveil et qui fait que
on est un être, nous sommes des êtres vivants qui pouvons nous ajuster à la vie, nous adapter et à sentir ce qui se passe. Et on n'a pas forcément besoin que quelqu'un nous dise qu'est-ce qui est bon pour nous. Donc voilà, on sort de ce côté paternaliste. Je pense que c'est vraiment la transmutation de notre millénaire, de notre siècle, j'en sais rien, en tout cas de cette décennie que l'on traverse. Et moi, je suis très heureuse de le voir, même si ça me fait chier. Il y a beaucoup de trucs qui me font chier en ce moment. Mais je suis heureuse de le voir par rapport à tout le cheminement où je vois tous les sujets qui convergent, que ce soit l'environnement, le féminisme, la santé, le coaching qui parle de prendre son pouvoir justement, de prendre son pouvoir personnel et de créer sa vie. Donc il y a énormément de sujets qui convergent. Et je vous passe les détails, mais c'est extrêmement intéressant de vivre cette période et de pouvoir y contribuer. Voilà. Donc, je disais que oui, il y a une pression énorme et il y a des bars, des restaurants qui prennent position, des médecins qui prennent position. Enfin, voilà, il y a plein de gens qui prennent position, qui sortent du bois, qui partagent leur vérité et se disent voilà, j'ai envie de faire comme moi j'ai envie parce que c'est ce que je sens juste. Évidemment qu'il y a une pression qui descend, il y a la pression de la loi, il y a la pression de la règle. On n'est pas tous logés à la même enseigne. Et il y a aussi des personnes qui veulent sortir de tout ça, qui veulent sortir de ces cadres-là dans lesquels ils sont et ils se disent il y a peut-être un autre moyen de faire, il y a peut-être d'autres possibilités de faire et que je n'avais pas vu auparavant. Le 5 de l'inconnu, de l'année l'année 5, c'est j'accueille l'inconnu, j'accueille l'imprévu. Donc, l'imprévu, je pense qu'on est bon. Et donc il y a aussi ce côté j'accueille l'inconnu, c'est-à-dire mais en fait ces modèles-là de société n'existent pas, ces modèles-là de comment on peut vivre ensemble n'existent pas. Et donc, il va y avoir des gens qui vont être évidemment des leaders sur certains sujets. Il y a toujours des personnes qui font ce premier pas, qui vont émerger. Et il y en a plein en fait. Et nous tous, à notre échelle, on peut être dans cette émergence-là. On n'a pas besoin d'attendre que quelqu'un nous autorise. Voilà. Donc, voilà pour moi ce qui se joue là sur un plan collectif. Et sur le point de vue business, moi, ce que je vous invite à regarder, c'est cette question sur les limitations dans votre business. Là où vous avez mis, alors soit vous n'avez pas mis de limites, ça peut être ça aussi, c'est tout ouvert, c'est open bar, et donc il n'y a pas de cadre dans votre business, il n'y a pas de cadre avec vos clients, il n'y a pas de cadre avec vos relations clients, vos process de travail, etc. Peut-être qu'il y a des questions à voir au niveau de la méthode, de l'ordre, du process, tous ces mots-là, de l'organisation, au niveau de votre temps. Peut-être que voilà, votre temps est dépassé, vous donnez tellement que voilà. Donc ça peut être des questions. Sur le travail lui-même, c'est-à-dire que vous vous dites « Ok, c'est quoi mes fondations ? Ça fait 4, 5 ans, 6 ans, 10 ans, peu importe, que vous êtes en activité ou que vous êtes salarié et vous vous questionnez, je vais prendre plutôt le côté business d'abord, si vous êtes entrepreneur, vous êtes à votre compte et vous faites une activité qui roule, qui tourne, qui est stable, et là peut-être vous sentez que c'est trop enfermant, qu'à un moment donné c'est un peu étriqué. Donc là peut-être qu'il va y avoir aussi sur ce mois d'août des questions de comment je réouvre, comment je réinjecte en fait de l'air à l'intérieur de mon activité, comment je nettoie un peu mes fondations et je les revisite, puisque c'est vraiment la question du mois de l'année 2021, c'est quelles sont mes fondations, comment je les réactualise, ces fondations-là, parce que peut-être que je me suis assise sur des fondations qui sont plus justes aujourd'hui. Voilà. Je sais pas, je vous dis, j'avais l'habitude de voyager tous les ans, ok, ça est remis en question. J'ai l'habitude de prendre le train, de prendre l'avion, c'est remis en question. J'ai pas le permis, ok, peut-être que je vais commencer à le prendre. Voilà, ou dans l'autre sens, oui, je suis ok pour faire un pass et faire des tests tous les 4 matins, me vacciner ou je ne sais quoi. Parce que pour moi, mes fondations, c'est ça, c'est les voyages et je peux pas m'asseoir dessus. Il y a plein de questions comme ça qui peuvent être revisitées et ça, ce sont des questions très personnelles qui n'ont rien à voir avec ce que pensent Pierre, Paul ou Jacques, dans cette vieille expression des années 80. Voilà, donc ce que je voulais vous partager, donc vos limites, vos limitations, mais aussi où est-ce que vous avez limité votre activité en me disant moi je fais cette activité et je fais rien d'autre. Voilà, parce que je considère que je sais pas comment la faire évoluer.
je suis pas légitime pour la faire évoluer, je me sens trop instable ou pas assez sécurisée pour pouvoir faire évoluer mon activité. Il peut y avoir plein de questions comme ça, sur aussi, je me sens les sensations d'enfermement dans son activité ou de manque de liberté dans son activité. Donc, qu'est-ce que vous vous autorisez ou pas à faire et à questionner? Donc, c'est soit remettre de l'ordre parce que c'est le chaos, soit comment faire évoluer ses process, son activité elle-même, son cadre de travail, mais aussi, comme le cadre, ça parle de la terre, est-ce que j'ai envie de m'installer? Est-ce que j'ai envie de créer un lieu? Est-ce que j'ai envie d'avoir mon bureau? Voilà, toutes ces questions aussi liées à votre territoire et là où vous travaillez, peut-être c'est des questions qui peuvent se poser. En tout cas, ça va parler de ça, de structure, d'ordre, de fondation et de racine. Donc moi, je vous invite à voir ça vraiment comme cette notion de racine, c'est en fait, quelle est mon expérience jusqu'à présent dans mon activité? Et en fait, qu'est-ce que je fais de cette histoire? Voilà, peut-être c'est le moment de raconter votre histoire, de faire un bilan, ça peut être aussi ce genre de choses, de questionner en fait votre propre héritage en fait, tout simplement, l'héritage de votre business, le côté, ce que vous avez construit jusqu'à présent, ce que vous avez construit, ce que vous avez posé, et ce qui vous permet d'être stable, de vous sentir stable. Et peut-être que cette stabilité demande à être revisitée. Et oui, il peut y avoir de la peur à la revisiter en se disant si je touche à ça, si je touche à cette offre, si je touche à ce prix, si je dis ça, si je communique autrement, si je prends cette parole, je vais perdre des clients. Ça, c'est une ombre du cadre qui peut être très fortement ressentie de est-ce que je m'autorise à sortir du cadre de la société dans laquelle on vit, du cadre alors, la société au niveau loi, règles et compagnie, mais c'est aussi plus anciennement, c'est-à-dire c'est pas que le pass machin qui arrive aujourd'hui, il y a un historique derrière de contrôle, de vidéosurveillance, de toutes les données que l'on donne, etc., etc. Donc c'est le cadre dans son ensemble, c'est-à-dire je suis dans une société qui vit dans un monde capitaliste, etc., blablabla, avec toutes des cases que j'accepte. Plus ou moins je suis en lutte contre ça, plus ou moins j'ai envie de faire des choses à mon échelle sur les questions d'environnement, de féminisme ou que sais-je. Et là, c'est comme s'il pouvait y avoir un sentiment de, à un moment donné, est-ce que je vois vraiment tout ce qui se joue? Est-ce que je vois tout le tableau en fait? Et est-ce que je vois la réalité telle qu'elle est? Donc il y a quelque chose là qui peut se jouer aussi de l'ordre de sortir du cadre mais de manière vraiment générale. Pas forcément devenir, comment dire, anarchiste ou vivre dans les fins fonds des bois, c'est pas forcément ça, mais ça peut. Donc c'est vraiment cette question de perspective et de regard en fait. Et comment on regarde notre réalité en fait, dans laquelle on vit chacun d'entre nous. On a toute notre réalité comme on a toute notre vérité. Donc c'est intéressant d'aller questionner, de regarder ça. Et qu'est-ce que ça demande en fait ce cadre? Ça nous apporte aussi beaucoup de patience, de calme, de quiétude, mais aussi de maturité. C'est un moi où il y a besoin de maturer les choses, de réfléchir tranquillement aux choses, de prendre du recul, de prendre de la hauteur et, et ouais, de prendre ce temps de nettoyage en fait, de guérison, de nettoyage. Moi je pense qu'il y a tous ces mots, toutes ces notions qui sont présentes. Voilà, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Oui, donc les ombres, vous avez compris, hein, ça peut être l'impatience, l'excès de sécurité, ça peut être la responsabilité, mais dans le sens hyper responsabilité, se sentir responsable de tout ce qui se passe, de tout ce qui se passe sur un plan collectif, du coup de plus se protéger, de plus mettre de limites et du coup de prendre tout comme ça en plein fouet. Donc je pense aussi aux personnes hypersensibles comme moi, c'est vraiment faire attention à ça. Justement de mettre des limites, de mettre des cadres pour se protéger, non pas pour se planquer ou se cacher les yeux, mais bien pour continuer à agir sur la longueur. Donc si vous êtes des personnes qui avaient envie de contribuer, de toute façon si vous êtes entrepreneur et que vous me suivez, c'est que vous êtes des personnes qui contribuez à votre manière à créer une nouvelle version, un nouveau visage du monde, donc de nouvelles réalités justement. Et donc, en étant solo, en plus, on a besoin de durer sur la longueur, donc on a besoin aussi de trouver nos propres bases pour nous-mêmes nous sentir en sécurité, en fait, tout simplement. Ça peut être l'instabilité, je vous ai hyper responsabilité, mais ça peut être aussi irresponsabilité, dans le sens, je me barre, je regarde pas la réalité en face, je veux pas la voir,
J'impose ma vérité, j'enferme les gens, je prends le pouvoir sur... Enfin bref, il y a toutes ces choses-là. Et puis le côté instable, c'est-à-dire sentir à l'intérieur de soi que ça bouge tellement à l'extérieur, il y a tellement de trucs, c'est tellement, ça peut être insécurisant et paniquant même, hein, tout ce qui se passe, que du coup, on se sent instable à l'intérieur et du coup, on peut aussi se sentir instable dans sa propre activité en se disant à quel point tout ça va m'impacter. Et si on est impacté, nous, en tant que solo-entrepreneur, même si on travaille à distance, même si on n'a pas de boutique, etc., ça peut venir nous impacter émotionnellement. Et quand on est accompagnante et que émotionnellement vous êtes impacté, je vais vous dire, vous faites pas le même boulot, vous faites pas la même chose en fait. Donc, voire vous pouvez pas faire. Donc, bien sûr qu'à toutes les échelles, en fait, les personnes sont touchées par ce qui peut se jouer. Mais moi, je vous invite à regarder en fait vraiment cette question de vos limites, des limites que vous avez posées, peut-être des limites à vos clients dans les rendez-vous, je ne sais pas. Quelles sont vos limites et est-ce qu'elles sont claires pour vous? Est-ce qu'elles sont trop? À quel moment vous voulez les revisiter, les déstructurer pour reposer des structures qui soient plus justes pour vous? C'est vraiment l'invitation du mois de 4-5, là, dans cette combinaison 4-5, de faire évoluer nos structures, de faire évoluer nos fondations, hein, sur un plan collectif, sur un plan sociétal. Et donc, oui, c'est fastidieux, c'est fatigant, ça peut même être pénible, on peut sentir ce côté brassage dont je parle, voilà, pour moi, depuis le début de l'année, ça brasse énormément. Parce que nous sommes dans un changement. Pour moi, on est dans un changement sociétal à grande envergure, à grande échelle, et que tout ce qui se passe aujourd'hui est juste un premier plan. Il y a vraiment beaucoup de... Toutes les questions sociétales sont en jeu, en fait, en ce moment. Donc, que ce soit lié à la gouvernance, de comment on veut vivre en société, comment on veut habiter, comment on veut manger, c'est quoi la santé de demain, est-ce que je suis suffisamment adulte pour prendre des décisions ou est-ce que j'ai besoin que tout un tas de personnes viennent me dire ce que je dois faire? Donc c'est toutes ces questions-là auxquelles on a été habitué et là en fait les habitudes sont re-questionnées en fait et ça nous demande de sortir de certains prismes dans lesquels nous-mêmes en fait on s'est enfermés tout simplement collectivement par éducation, par ancienneté, tout ça est très ancien, mais pas si ancien dans l'histoire de l'humanité. Donc voilà, il y a toutes ces questions-là. Je ne sais pas quel nom je pourrais donner à ce live. Là, en coupant, je vais réfléchir à ça. En tous les cas, je pense que j'ai fait le tour. Ah oui, qu'est-ce que je voulais vous partager aussi? Évidemment, oui. Pour les rendez-vous de numérologie, tout reprend, je suis là, je suis présente, mais tout reprend à partir de la semaine du 13 septembre. Je suis là pour répondre aux mails, aux MP, etc. pour faire votre thème perso, votre thème personnel de numérologie créative, le thème de votre entreprise, ou aussi en ce moment je travaille avec des personnes justement qui ont besoin d'un accompagnement plus long sur la numérologie, donc je fais thème perso, thème entreprise et on fait aussi du coaching énergétique, un coaching spécifique où je travaille avec vous pour libérer ce qui a besoin d'être libéré et ancrer ce qui a besoin d'être ancré justement par rapport à cette période. Donc peut-être que le mois de septembre, un mois 5 qui va pulser, qui va dépoter, parce qu'il sera en accord avec l'année 5. Donc, c'est aussi pour ça l'invitation du mois d'août à être dans le calme et à restructurer ses bases. C'est parce que le mois de septembre, ça va nous demander de faire vraiment des choix. Vraiment. Il y a vraiment là, la question du positionnement et de choisir va être de plus en plus fort, en fait. Il y a vraiment quelque chose qui, entre guillemets, l'étau se resserre, mais l'étau se resserre non pas pour écraser... sens premier évidemment, mais pour nous inviter à prendre position. C'est comme si en fait toutes les personnes qui ne voulaient pas se positionner, eh bien, allaient être invitées à un moment donné à prendre position. Prendre position, ça veut pas dire choisir un camp. Prendre position, ça veut dire c'est quoi ma vérité et mon point de vue aujourd'hui. Aujourd'hui, ça veut dire demain, il peut évoluer. Évidemment que tout ça peut évoluer. Tout est impermanence. Donc, reprise des rendez-vous à partir du 13 septembre. Les différents packs, je ne sais plus, ils sont sur mon site. Mais sinon, comme je suis toujours en création, vous pourrez toujours me poser des questions pour faire des séances en one-shot ou sur des accompagnements plus longs.
Et surtout en ce moment, si vous avez envie de révisiter votre activité, que vous sentez que c'est un peu serré, que c'est un peu coincé, qu'il y a des choses que vous n'osez pas faire, que vous ne sortez pas de vos propres cadres à vous, eh bien rendez-vous à la rentrée pour en parler. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre bah c'est tout. Mon site, c'est passerellescreations.com. C'est vrai que je ne parle pas souvent de mon site, mais voilà. Je voulais vous dire quelque chose d'autre. Non, c'est bon. Eh bien, écoutez, merci à ceux et celles qui sont passés sur la vidéo. Celles et ceux qui regarderont en replay, n'hésitez pas à faire des commentaires ou à partager la vidéo aussi si vous sentez que cela peut contribuer et aider votre communauté à prendre du recul sur ce qui est en train de se jouer. N'hésitez pas parce qu'en fait, il y a beaucoup de personnes seules et on a besoin en fait de se rassembler, de se réunir et de pouvoir échanger en toute détente. Voilà, il y aura aussi un cercle de parole en août, je n'ai pas encore posé la date, pour justement co-créer ensemble et partager notre parole et vraiment dans cet esprit de juste de poser sa parole et d'écoute parce que je trouve que c'est une période qui appelle ça en fait, d'avoir des espaces où on peut poser simplement notre parole en fait, juste être écouté. Voilà. Donc je suis la garante de ce cadre-là dans ces cercles que ça ne dérape pas évidemment en pugilat, débat, je ne sais quoi, débat stérile. Pas du tout. Vraiment cette idée dans ce cercle d'avancer, de poser sa parole tout simplement, en toute tranquillité. Voilà, voilà. Je ne sais pas si c'est Aurélie qui est là ou Sandrine, mais merci à vous d'avoir été là ou d'être passé. Je vous dis à très bientôt. Voilà, voilà. Salut!